l'exemple de Yann Fabre, dont vous avez l'affiche ici, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Le Nouvel Observateur avait fait une critique terrible, en disant c'est du porno du début à la fin. Moi j'ai voulu aller voir le spectacle, avec un peu d'humour, je vous dirais, j'ai voulu aller le voir parce qu'il se passait dans un établissement catholique et que je voulais savoir un peu ce que c'était. Et je suis sorti en me disant, c'est de fait une satire au vitriol du monde qui est le nôtre. Mais n'allons pas en faire ni du porno, parce que je crois que ce n'est pas la volonté d'Yann Fabre, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir représenté le Christ comme ça? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Dans son spectacle, il y a un moment où on voit le Christ qui porte la croix, cette grande croix de bois comme ça en équilibre instable. Quelle signification, quel message il voulait faire passer? Alors, devant les affiches, vous avez ici, même les fourberies de Scapin, c'est quand même étonnant de mettre une croix sur l'affiche. Alors, pourquoi ceux qui ont réalisé ce spectacle l'ont voulu? Vous avez Sœur Colette, voilà, bon, ils sont ici pour nous dire un peu qu'est-ce que représente l'utilisation de symboles ou de signes chrétiens. Vous avez ici le New Testament qui est aussi... bon, vous avez également les Sœurs Tropo s'amusent. Ça veut dire qu'on a quand même pas mal d'affiches. Vous avez aussi l'opération du Saint-Esprit. On peut se demander, l'affiche elle n'est pas neutre, cet homme c'est quand même, il veut dire beaucoup de choses dans son être tel qu'il est représenté ici. Et puis vous avez aussi toi et tes nuages. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi un chimpanzé devant une croix? Alors tout ça, contrairement, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le journal La Provence ce matin, dans 2 pages, ils disent l'archevêque monte au créneau, il sort. Or, le petit bout d'interview qu'ils mettent de moi, c'est dit je veux comprendre. C'est-à-dire se dire qu'est-ce que les artistes veulent nous dire avec cette utilisation-là, compte tenu également qu'au plan national de la conférence épiscopale, j'ai reçu avant-hier un coup de téléphone du chargé de la communication, Monseigneur Potvin, qui me dit il y a des messages qui nous arrivent en nombre en disant c'est scandaleux l'utilisation dans des affiches du Festival d'Avignon, et il me dit qu'est-ce que vous faites à Avignon? Je lui dis ben justement, moi je viens de proposer pour samedi matin un petit débat sur l'utilisation de ces symboles. Alors il me dit ben après on mettra sur le site de la conférence ce que vous aurez partagé à Avignon samedi matin. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai souhaité, je cherche à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, et en même temps pouvoir aussi nous dire, nous chrétiens, qu'est-ce que ça comment ça nous interpelle de voir utiliser ces symboles de cette manière-là. Voilà, j'introduis, Père Chave, si vous voulez, et puis après je crois qu'il faut qu'on puisse dialoguer les uns et les autres. Voilà, si vous voulez, tout simplement, je me présente, donc Père Chave. Depuis 44 ans, on fait des rencontres avec les artistes, et lorsque Monseigneur m'a demandé de venir, je dis très volontiers. Voilà, donc c'est un échange que nous allons faire. Peut-être on va pouvoir écouter les uns ou les autres. On se donne combien? 1 heure? Oui, maximum. Oui. Maximum, hein, voilà. Donc un échange vrai, en confidence les uns avec les autres. À ma droite, c'est 2 confrères dominicains, le père Mendogas, qui est lettonien, lituanien, et qui fonctionnera en lettonien, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que je mets les 2 pays. Jeune prêtre. Il a mon âge, ou plutôt il a la même date d'ordination, 31 mai, par 1947, comme la mienne, mais 2009. Et puis à ma gauche, Thierry Hubert, aussi frère dominicain de Strasbourg. Voilà, il m'accompagne depuis 4 ans dans les contacts avec les artistes.